Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et je suis de super mauvaise humeur parce que ça arrive de temps en temps. La dernière fois c'était sans doute il y a 2 mois, mais je viens de passer 3 heures à chercher un backtest à vous proposer et je n'ai rien trouvé sur BNP Paribas. Regardez ça. Tout était regroupé pour un backtest d'anthologie avec des signaux lourds qui viennent d'être produits par les indicateurs techniques. Regardez, la rune qui donne un signal positif avec la courbe bleue qui passe au-dessus de la courbe rouge, l'oscillateur KST qui passe positif en croisant son signal, le MACD qui a donné son signal il y a 3 séances, etc. Je me suis dit que j'allais trouver quelque chose d'intéressant. Graphiquement, c'est intéressant aussi. On a une cassure d'oblique ici, ce qui est toujours plutôt encourageant. Doublé par ce qu'on pourrait appeler une cassure de biseau descendant. Bref, plein d'éléments qui militaient pour un super backtest et je n'ai rien trouvé qui soit significatif. Et c'est intéressant comme ça, vous voyez, que ça prend un temps long de backtester, puisque là, encore une fois, ça fait 3 heures que je backteste. Il faut que j'arrête, sinon la vidéo, elle sortira jamais. Mais et surtout, des fois, c'est un petit peu ma méthode, c'est-à-dire que si j'ai pas de backtest de mon côté, eh bien je fais rien parce que peut-être qu'il y a des actions comme ça, enfin non, il y a des actions comme ça et BNP en fait partie aujourd'hui des actions qui techniquement ne permettent pas d'avoir un véritable avantage sur le marché au regard des signaux qui ont été délivrés aujourd'hui. Encore une fois, je fais référence au MACD, au KST, à la rune. Donc, au-delà de ma colère, de mon énervement, de ma frustration, je vous invite donc, et c'est très formateur, sachant que BNP vient de produire des signaux, eh bien de trouver quelque chose qui est susceptible pour vous de rentrer sur BNP avec éventuellement, je sais pas, peut-être une combinaison des différents indicateurs techniques, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, je m'avoue vaincu aujourd'hui sur BNP. L'action a été plus forte que moi, elle n'a pas laissé entrouvrir de possibilités. Regardez, là, le dernier backtest que je vous montre, là, c'était juste avant que j'abandonne. J'avais backtesté la rune et bon, rien de significatif. Regardez, c'était un signal haussier sur la rune et vous voyez, il y a beaucoup plus de pouces rouges que de pouces verts. Bon, attention. Si vous êtes des habitués du format, vous savez très bien que normalement j'aurais pas dû m'arrêter là. Il aurait fallu que je regarde également si malgré le nombre d'échecs plus important que le nombre de réussites, on gagnait pas plus quand on avait raison que l'on ne perdait quand on a tort. Mais enfin bon, quand même, là je dois arrêter, j'ai pas le temps. Donc voilà, je vous invite à faire mieux que moi. On passe au CAC 40 et le CAC 40 qui est dans une situation, ma foi, plutôt intéressante puisque bon, jusqu'à présent, tout s'est passé conformément aux statistiques, aux probabilités. On a vu une vague de Wolf, elle a donné son résultat positif. On a vu qu'on était sorti de la figure d'élargissement descendant par le haut comme il se doit et l'objectif, c'était d'aller titiller la résistance et on peut considérer que c'est fait également. Donc je vais enlever ça, comme ça fait un peu plus propre. Voilà, et en plus, force et de constater que la séance du jour, qui est quand même de 0,37% à la hausse, est encourageante parce qu'elle s'est faite avec un gap. Regardez, le gap 6635, 6609 qui signifie qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la séance du 28 et les plus bas de la séance du 29. Alors maintenant, il y a quand même des signaux d'alarme. Premier signal d'alarme, c'est le fait qu'on est arrivé sur la résistance, la fameuse résistance qui a été créée, c'était sur le 18 juin, et à partir du moment où elle s'est créée, on a perdu par rapport au plus haut, la bagatelle de 6,5%. Donc il ne faut pas faire comme si cette résistance n'était pas là. D'autant que si vous regardez bien, il y a quand même un élément qui est assez disgracieux ici, c'est le fait qu'on clôture sur les plus bas. C'est-à-dire que si on regarde le plus haut de la séance, on a même gagné, à un moment il y a eu un emballement, on a fait 0,95%, donc quasiment 1%. Et finalement, la clôture sur 0,37% se fait au terme d'une débandade qui est difficile à cacher lorsqu'on utilise les chandeliers japonais. Il ne manquerait plus
que l'on ait une bougie rouge demain en dessous pour avoir une magnifique étoile du soir dont on a déjà backtesté les effets et on sait que c'est pas bon. Alors maintenant, ce gap 6635, 6609, c'est important aussi, hein, parce que regardez, on avait un gap qui a été ouvert à 6474. L'objectif, on le sait, si c'était un gap de continuation, c'était de prendre la distance parcourue avant le gap et reporter par-delà le gap. Ça nous donnait un objectif qui n'a pas été rallié. 6694. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je dis que je considère qu'il ne sera pas rallié en faisant le pari qu'il s'agit d'un gap commun. Pourquoi un gap commun? Parce qu'on est en période de congestion et que généralement les gaps sont communs. Lorsqu'on fait les gaps dans ces périodes de latéralisation, il y a eu déjà des gaps ici, ils ont été rebouchés rapidement, c'était des gaps communs. Ce gap qui vient d'ouvrir est également sujet à interrogation parce que s'il s'agit d'un gap de continuation, ça veut dire que normalement on devrait aller chercher les 6772. Okay, mais s'il s'agit d'un gap commun, non seulement on n'ira pas chercher les 1772, mais on devrait combler ce gap. Okay, et je fais toujours le pari qu'on comblera 6474 avant que l'objectif du gap de continuation soit rallié. Autrement dit, je parie qu'on va baisser. Alors, je le dis et je le répète, parier sur le fait que ça va baisser ou ça va monter, ça ne veut pas dire que je le trade non plus. Vous le savez, je l'ai déjà dit tellement de fois que ça doit vous sortir par les oreilles. Mais moi, je suis acheteur si on clôture au-dessus de la résistance journalière ou si on revient ici. Et moi, je parie qu'on va faire ça. Ok, bon, on verra maintenant, hein. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas du tout ce qui va se passer, mais c'est mon pari. Mais entre-temps, on a quand même au niveau des bougies un nouveau bloc de three line break, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le quatrième. C'est normal, hein. Quand on a des blocs de three line break vert, on sait très bien qu'il est plus probable qu'il en ait un nouveau que l'on ait un bloc rouge. Enfin, tant qu'on ne monte pas trop dans le nombre de blocs. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que c'était comme prévu statistiquement. Et si on regarde les bougies Aiki Nashi, on a une bougie qui est très positive. C'est-à-dire que les craintes que l'on manifeste au regard de cette résistance et au niveau de l'échandelier japonais ne sont absolument pas relayé par le chandelier Aiki Nashi qui est très positif, eu égard sa couleur verte et son absence de mèche basse. Okay, donc là, petit aparté pour ceux qui débutent, l'analyse technique ne consiste pas, le trading ne consiste pas à savoir ce qui va se passer. Contentez-vous de faire des paris qui vont dans le sens d'un backtest. Visez au moins autant que vous gagnez, enfin que vous perdez, et voilà, laissez la magie des mathématiques et des probabilités jouer. Mais voilà, est-ce que ça va baisser, est-ce que ça va monter? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vraiment très compliqué de choisir une direction maintenant. Alors pourquoi donc aussi se forcer à trader, hein? On revient aux éléments techniques cette fois. J'ai rien remarqué de particulier au niveau des indicateurs techniques, donc on va passer, hein, mais on sait très bien que les précédents qui ont été délivrés étaient haussiers, ce qui nous amène donc aux éléments de moyenne mobile. La moyenne mobile à 20 jours donnant la tendance générale et haussière, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante et on est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. On a expliqué qu'on avait un croisement M7, M20 et en ce sens, hein, bon, c'est encourageant pour la suite. On sait que la moyenne mobile à 200 jours est ascendante, donc la tendance de long terme est clairement haussière. Et la moyenne mobile à 50 jours qui donne la tendance de fond est également haussière. Donc bref, au-delà des consolidations qu'on pourrait avoir, n'oublions pas, hein, que c'est globalement haussier. On a déjà backtesté le signal M7, M50, on a vu que c'était porteur aussi, hein. Ce qui nous amène donc au... Oui, alors le SAR, vous le savez, il avait été cassé ici. Il est rare lorsqu'on casse le SAR que l'on fasse pas un plus haut par rapport à la bougie de cassure. Ça a été fait. Le super trend, alors regardez, c'est intéressant parce que le super trend a également fonctionné, hein. On avait expliqué hier qu'on avait cassé le super trend à la hausse et statistiquement, on sait que normalement ça veut dire qu'il devrait encore avoir de la hausse et voilà, il y a eu de la hausse. Bref, c'est pas mal. Attention quand même aux soubresauts donc de très court terme. Et puis on termine donc tout naturellement avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, il est toujours globalement neutre parce que on le voit, alors, j'ai dit que c'est neutre parce qu'on a eu un double twist ici, twist, ok. Et généralement, quand on a un double twist comme ça, généralement, encore une fois, ça nous amène à de la congestion. Et c'est pour ça que depuis des semaines, hein, je considère qu'on devrait avoir quelque chose...
voilà, de cette veine-là, hein, une congestion. Maintenant, on est au-dessus de la M7 et au-dessus de la M20 qui commencent à changer leur orientation. Elles étaient baissières, là elles s'aplatissent davantage qu'elles ne sont baissières. Si on arrive à avoir la Tenkan qui sort du nuage, la Kijun qui sort au-dessus du nuage et les cours au-dessus, ça sera aussi, hein. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Je considère qu'on est toujours en tendance Ichimoku neutre. Alors c'est parti pour les trades du jour. Alors c'est pas les opportunités qui manquent du coup, parce que si vous êtes baissier, ok, parce que bon, pour des raisons ou pour une raison ou une autre, il y a un excellent ratio gain-risque ici, hein, puisque si vous pariez sur un retour sur le gap, par exemple à 2,40, vous mettez un stop à 2% pour accepter une petite impulsion aussi, voire même une cassure qui serait une fausse cassure, vous avez un ratio gain-risque qui est super, hein. C'est bon. Si on va chercher le précédent plus bas ici, c'est encore meilleur, on a des ratios gain-risque excellents. Maintenant, si vous voulez trader à la hausse, bon, c'est un petit peu risqué quand même parce qu'on est au pied d'une résistance, mais il risque d'y avoir un soubresaut. Mais on a backtesté des choses qui montraient qu'il était envisageable que ça continue de monter. Donc, si vous acceptez par exemple l'idée que je ne sais pas moi, qu'on n'ira pas chercher, qu'on n'ira pas chercher. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux en termes de statistiques, mais ça se tient quelque part, hein. Si vous pariez que ce support mensuel, support hebdomadaire ici, c'est le pire qu'on pourrait faire, qu'on n'ira jamais plus bas, c'est-à-dire que on perdra pas plus de 8%, mettons, avec un peu de marge de manœuvre, 9%, eh bien vous pouvez tout à fait envisager de viser 9% au-dessus. Ok, ça ne sera pas pour demain ni pour après-demain, mais l'avantage, c'est que vous vous autorisez eh bien des baisses de court terme comme ça, tout en pariant sur le fait qu'on ira peut-être chercher ça au pire, mais on n'ira pas casser des supports mensuels hebdomadaires. Bon, voilà, c'est du swing trading de moyen terme. Il n'y a rien de scandaleux à trader comme ça. Ok. Bon, voilà, c'en est terminé. Je suis vraiment navré de ne pas pouvoir vous offrir un backtest sur action. Pourtant, je vous assure que j'ai vraiment essayé. Je souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.